Vous savez, pour ceux qui suivent cette série sur France 3, France 4, avec des voix qui, vous le verrez, ne sont pas totalement inconnues. On va en parler dans quelques instants, et notamment ceux qui sont fans des Simpsons, puisque nous étions ici il y a déjà 2 ans et nous sommes revenus. Alors, on va peut-être attendre que tout le monde soit à nos côtés. Vous avez vu à l'arrivée de ce showcase un corner tout à fait sympathique sur cette nouveauté qui vient de sortir. Ça y est, on se posait la question tout à l'heure avec Pascal David, le réalisateur. Il est bien là, il est bien sorti ce DVD. Il est en vente ici même. Je vous invite à le retrouver avec les 13 premiers épisodes de Captain Biceps, dont nous allons parler dans quelques instants. Sachez également qu'il y a la BD, ainsi que toutes les autres BD, toutes celles qui sont parues avant, celles qui ont inspiré les réalisateurs de cette production, avec évidemment comment ça s'appelle, Zep, voilà, Zep et Thébault qui sont un petit peu à l'initiative de cette affaire-là, avec les dessins vraiment sympathiques. Alors je vais vous présenter, ils vont prendre le micro au fur et à mesure pour également m'accompagner dans cette présentation, les personnes qui sont avec nous. On va peut-être commencer, galanterie oblige quand même, écoute, c'est comme ça, tu es la seule femme, et non des moindres, puisqu'elle est avec nous, Véronique Augereau. Je vous demande d'applaudir tout de même, parce que... Alors, bonjour à tous. Voilà, Véronique, on va garder la partie Simpson pour juste à la fin, parce que... Oui, absolument. Parce que tu sais toujours qu'on garde le meilleur pour la fin, c'est comme bien. ça. Mais sachez que j'ai été quand même particulièrement honorée de travailler sur Captain Biceps. Je sais que je suis connue par rapport aux Simpsons, mais maintenant sur une série comme Captain Biceps, j'ai retrouvé une autre équipe. J'ai retrouvé une autre équipe de travail vraiment fabuleuse. Voilà. Bien, alors là, pour le coup, c'est Raymond qui est la mère de maman Raymond, Capitaine Biceps, voilà, qui est mon ici. fils. Voilà, alors Xavier qui est avec nous, Xavier Fagnon, vous l'applaudir, c'est lui, le fameux Capitaine Biceps. Bonjour. Voilà, on le voit d'ailleurs, même en nature. Ça se reconnaît aux muscles. Ça se reconnaît. Même il y a des voitures à Perpignan qui ne le savent pas quand même. Ah bon? Tu as vu? Oui. Alors, il a failli nous écraser, on est quand même arrivé sains et saufs, car nous avions Captain Biceps qui est ici avec nous. La voiture n'a pas résisté. La voiture n'a pas résisté complètement. Toujours pour rester dans le milieu des comédiens, mais plus particulièrement sur cette série de la direction artistique, Philippe Pétieux, vous pouvez saluer également. Philippe Pétieux qui est bien le mari de Marge, évidemment. Ah oui. On le verra après aussi. On le verra après. Alors pour le coup, Philippe là dans cette série, c'est pas des voix, c'est de la direction artistique. Tu nous en parleras tout à l'heure, parce que c'est un rôle aussi très différent de celui de doublage de voix, mais en relation étroite avec Pascal. Et c'est une transition toute trouvée donc pour présenter Pascal David, le réalisateur de cette série. Pascal, on a regardé tout à l'heure le DVD avec les 13 premiers épisodes, mais tu me le disais, il y en a 78. 78. Tous sortiront au fur et à mesure de ces 4-5 DVD, on verra ça. 4 ou 5, oui. Voilà. Plus les bonus et tout ce qui va avec. Voilà. Un petit mot pour rester avec toi, évidemment, cette idée, comment ça s'est lancé, comment ça s'est créé, évidemment, je suppose beaucoup de contacts avec Zep et Thébault pour mettre en place l'idée originale. Bien sûr, ouais, d'abord un succès d'édition, Captain Biceps se vend à 300 000 exemplaires, je crois que c'est pas mal, donc du coup une production qui se met en route derrière, avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire des dessinateurs, des musiciens, des comédiens qui sont là aujourd'hui, et une belle aventure de 26 mois, 27 mois en ce qui me concerne. Voilà. Bien, alors là on le rappelle évidemment, on l'a signalé tout à l'heure, nous étions chez nos amis de France Bleu Roussillon, les diffusions, alors les plus jeunes ainsi que les parents de ces plus jeunes de ça, c'est France 3, France 4 essentiellement. France 3, France 4, et puis je crois qu'il y a Canal Plus qui va s'y coller, c'est le Studio Canal qui fait les DVD, voilà. Et puis ça marche très bien, c'est vendu dans le monde, alors j'ai pas tous les pays, mais ça marche plutôt bien, vente internationale également. Ouais. Voilà. Donc ça démarre plutôt fort. Voilà. C'est normal, avec Captain Biceps, ça doit démarrer fort. C'est la moindre des choses. Et ce corner, vous pouvez le retrouver ici même. On vous invitera tout à l'heure en fin d'intervention à venir faire dédicacer vos BD, vos DVD. On a ici tout le matériel qu'il faut pour ça, et j'espère que vous pourrez repartir avec ce collector, puisque c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir les personnages vivants de ces dessins animés que vous visionnez régulièrement et que vous appréciez tout particulièrement. Alors, sachez que dans quelques instants, on va vous mettre complètement dans la réalité de leur profession, de leur métier, puisqu'on va simuler, pourrait-on dire, une post-synchro ici même, avec des extraits de ces films d'animation que vous pourrez tout à l'heure tester aussi, puisque je crois que maintenant on a une bonne qualité d'écriture, donc peut-être que le public pourra également se prêter au jeu, si vous avez envie, avec l'accompagnement de Véronique, Philippe, Xavier, qui sont toujours de très bons pédagogues en la matière pour vous aider à fonctionner ainsi. On reprend peut-être la parole avec Véronique. Comment on passe de Marge à Raymond, par exemple?
Ah bah, c'est toujours par le même biais en fait, le biais du casting et des essais de voix, voilà. On est plusieurs comédiennes à se présenter pour le même rôle et puis bah voilà, je ne sais pas qui a choisi, je pense que c'est à la fois monsieur, enchanté, enchanté monsieur Pascal, et la maison mère qui est Futuricon, voilà. Puisque la maison de production et les chaînes aussi et les chaînes aussi. Vous voyez, ça dépend quand même de beaucoup de critères malgré tout. Le diffuseur a toujours son mot à dire. Voilà, donc pour vous dire qu'on est vraiment le dernier maillon de la chaîne sur beaucoup de choses. Alors justement, on l'a pas fait tout à l'heure en France. Est-ce que tu peux nous faire une intervention Marge qui se transforme en Raymond? C'est un exercice, hein, quand même. Ah bah oui. Marge Simpson qui se transforme en Raymond, la mère de Captain Biceps. Oh, mais qu'est-ce que je suis contente de vous voir! Oh, qu'est-ce que c'est mignon! Bon, est-ce que vous avez vu mon pilou? Mais où il est mon pilou? Moi je l'ai perdu. Je vais dire de faire les courses et là... Oh, Elmer! Qu'est-ce que t'as fait encore? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tu vas me ranger tout ça, d'accord? Autrement, maman, elle va pas être contente. Applaudissements pour Véronique Augereau. Ça, c'est un exercice, hein? C'est un exercice, ça, de passer là. Et Captain Biceps, qu'est-ce qu'on répond à sa mère dans des cas pareils? Mais maman, faut que j'aille sauver le monde. C'est une mission pour Captain Biceps. Xavier Fagnon, vous pouvez saluer également, qui a plusieurs cordes à son arc. Hein. Xavier, tu peux conserver le micro, puisque on va s'attarder un petit peu à toi, puisque hormis Captain Biceps, on sait qu'on a des fans de séries aussi. On peut leur dire quand même que t'es pas totalement disparu. Hein. Vas-y, dis-nous un petit truc sur Matthew. Je suis pas complètement perdu. En fait. Voilà, Lost. Eh, dans la série Lost, qui double-tu? Matthew Fox. Ah, dis donc, ça vous calme, ça un petit peu. Voilà. Et voilà, il n'est pas complètement perdu, puisque... Dans Angle d'attaque aussi. Oui, aussi. Exactement. Il est pas connu du grand public ce film-là, mais il est très très chouette. Hein. Il est très très chouette et donc vous voyez que les comédiens que vous voyez dans des séries de films d'animation ont aussi beaucoup d'autres activités dans le cinéma qui n'est pas animé celui-ci, dans le doublage. On le disait tout à l'heure en studio avec Véronique, là c'est plutôt Jamie Curtis. Qu'est-ce que tu nous avais dit également dans la série 24 heures chrono, on va le rappeler peut-être pour nos amis. Leslie Hope, Linda Hamilton, René Russo depuis les fameuses Armes fatales et tout ce qui s'ensuit après. La meuf de Mel Gibson, comme disait l'autre. Tu fais la meuf de Mel Gibson. Ouais, et celle aussi dans, comment s'appelle-t-il, Pierce Brosnan dans La mère Thomas Crown. Mais non, Philippe Pétieux est la concurrence là, quand même. Hein. Philippe Pétieux qui en plus de Homer, la voix officielle de Danny DeVito. Ah oui, le pingouin de Batman. C'était comment le pingouin de Batman? Parce que c'est tout le monde veut savoir. C'est serré, hein. C'est du monsieur Cobblepot. Ça fait peur. Ça fait peur le pingouin, oui. Et Homer? Homer, il est vachement plus drôle, lui, il me plaît bien. Et je l'adore, ce personnage. Beaucoup plus rond, beaucoup plus... oui. C'est un grand enfant, Homer. Bon, on peut les applaudir parce que les performances sont toujours là et vous savez que c'est un métier évidemment de l'ombre, hein, parce qu'on est toujours en studio à doubler ces choses-là, puis après quand on vient vous rencontrer, mais ils sont toujours bien présents et vous allez le voir tout à l'heure, très, très à l'écoute pour vous aider, éventuellement vous donner d'autres petites astuces ou conseils. Tout à l'heure vous pourrez, si vous le souhaitez, également poser des questions. Un petit mot sur la relation de travail, après on va parler justement, ça nous permettra de transiter rapidement sur cette affaire-là, entre la direction artistique et la réalisation. En quoi consiste la direction artistique, Philippe? C'est coacher les comédiens, c'est ça? Non, c'est pas seulement coacher les comédiens. La direction artistique, c'est... Enfin, en l'occurrence, sur Captain Biceps, c'est être au service en fait de la production, au service du réalisateur. On s'est rencontré avec Pascal, on se connaissait pas. La production nous a mis en contact. Le studio nous a mis en contact. Et puis, il a fallu faire au début un casting. Il a fallu trouver des voix pour ces personnages. Et c'est là où, je dirais, c'est l'étape la plus cruciale et la plus importante, c'est le casting des voix. Alors avec Pascal, on est vite tombé d'accord avec Pascal. On a fait des essais qui étaient assez fastidieux parce qu'il y a eu
il y a eu beaucoup d'essais hein, sur Biceps, que ce soit sur Genius, sur Raymond, il y a eu beaucoup d'essais. Et avec Pascal, on a eu la chance d'être tombé assez vite d'accord, mais c'était plus compliqué que ça parce qu'il y avait les chaînes et puis il y avait aussi la production. Donc il fallait satisfaire tout ce monde et c'est pas facile de défendre en fait son point de vue face à des opinions qui sont parfois contradictoires. Alors là, c'est un travail de diplomatie qui commence, ça dure assez longtemps. Et voilà, alors il faut faire des compromis, il faut pas céder sur certaines choses. Et en l'occurrence, on n'a pas cédé sur Biceps, hein, et je crois que c'est ça aussi la réussite du casting. Alors puis après, c'est diriger les comédiens aux séances d'enregistrement. Ouais. Alors là, c'est donner la direction, c'est un travail de chef d'orchestre et puis de chef d'équipe. Pascal, sur cette relation de travail. Excellente relation de travail, une découverte, on n'avait jamais travaillé ensemble puisqu'on en était. Maintenant je veux travailler qu'avec eux. Ça y est, c'est fidélisé. Complètement. Et oui, en tous les cas, on va voir justement ce à quoi ça peut ressembler hein, dans quelques instants ici même. Je rappelle à tout le monde que dans le cadre de cette ouverture de la campagne, hein, pourrait-on dire, du lancement du DVD de Captain Biceps, de la BD, c'est également l'ouverture demain du festival Voix d'étoiles qui se tiendra à Port-le-Cat. C'est pour ça que nous sommes venus ce soir, pour vous l'annoncer également, puisque vous pourrez à l'occasion de ce festival retrouver tous ces comédiens, tous ces directeurs artistiques, ces réalisateurs, dans le cadre de nombreux ateliers, ainsi que toutes les projections qui seront effectuées là-bas du côté de Port-le-Cat. Et on fera, me semble-t-il, une spéciale Captain Biceps samedi matin, aux alentours de 10h30, très bien. Alors, retrouvez tout ça dans les petits programmes qui sont installés juste à côté des BD et des DVD. On vous attend vraiment nombreux, avec grand plaisir. J'espère que vous serez parmi nous. On va faire une bonne lutte. Je reste assis, mais normalement on est debout. Hein. On respire mieux quand on est debout. Ah oui, puis on a une barre devant nous pour ne pas dépasser. C'est une question d'air et pour le micro. Ça, le président, il n'est pas là. C'est Bernard Métro. Personnage très sympathique. On peut parler aussi du compère de... Et de la lutte. Ah, vous aimez Noël, hein? Eh ben vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, Noël, j'aime pas du tout. Noël, c'est l'horreur, parce que quand on est dans les temps du Père Noël, à Noël, il faut bosser. Et moi, j'aime pas bosser, donc je déteste Noël. Oh oui, d'accord. Qu'est-ce que vous regardez encore comme bêtise, hein? Elmer, je veux que tu sortes tout de suite acheter un sapin de Noël. J'aime pas Noël, je hais Noël. Noël, c'est les vacances pourries. Là, c'est quand j'ai découpé la pieuvre géante en une montagne de sushis. Et lui, là, tu vois, c'est Destructor, ou plutôt ce qu'il en reste. Je me suis bien occupé de son cas. Wow, j'avais pas réalisé que t'étais balèze à ce point, Biceps. T'es un grand modeste dans le fond. Et pourquoi tu lui montres pas les photos de toi quand t'étais petit? Il était tellement mignon. Comme celle-là où il fait la grimace, par exemple. Il avait de gros problèmes d'aérophagie, mon pauvre petit bonhomme. Tiens, et celle-là, oh, c'est la fois où il a fait pipi au lit le jour de ses 13 ans. Il est tellement sensible, mon petit pilou. Imaginez-vous qu'il a encore ce problème aujourd'hui. La honte, Biceps.